4 garçons dans le vent. Et moi, ma chanson disait marche tout droit. Cette année-là, quel choix d'être l'idole des jeunes, pour des fans qui cassaient les fauteuils. Plus j'y pense et moins j'oublie. Mon dernier amour, le seul grand, l'unique et pour toujours le public. Cette année-là, dans le ciel passait une musique, un oiseau qu'on appelait Spoutnik. Alors, il faudra avancer devant. Oui. À noter l'absence de M. le conseiller fédéral Guy Parmelin qui s'est excusé car retenu à cette date et qui nous transmet ses vœux de bonne réussite. Pour le bon déroulement de cette soirée, merci de contrôler si vos sonneries de téléphone se sont bien arrêtées. Avant de passer la parole à notre gouverneur, j'ai juste encore quelques mots d'explication concernant la bannière que vous voyez derrière moi. La bannière de la confrérie des ondes. En effet, posée au centre de nos couleurs, le bleu, le rouge et le vert, qui sont aussi les 3 couleurs de base de la télévision, se trouve l'emblème de notre ordre créé en 1966. Cette médaille gravée se compose au centre de 6 électrons, représentant les 6 membres du petit conseil gravitant autour d'un noyau, figurant le gouverneur. Cet ensemble se trouve placé à l'intérieur de la représentation d'un écran de télévision. Enfin, le bouton de la médaille est orné d'un solénoïde entourant 13 étoiles représentant à l'origine l'effectif du Conseil des sages. Mesdames et messieurs, merci de votre attention. Mesdames et messieurs, c'est un honneur pour moi aujourd'hui de vous présenter la confrérie des ondes. Cette noble dame, encore pleine de jeunesse malgré ses 58 ans. En effet, elle a été fondée en 1966 par des pionniers du domaine de la radio et de la télévision, mais surtout par des passionnés qui ont su transformer leur amour du métier en véritable engagement. La confrérie a su évoluer avec son temps, tout comme les technologies qui l'entourent. Depuis sa création, la confrérie des ondes n'a cessé de se réinventer. Et tout comme les métiers de la radio et de la télévision qui ont connu d'incroyables transformations au fil des décennies, elle a aussi suivi le rythme des innovations. Un exemple concret, le conseil de la confrérie, autrefois vêtu de robes ancestrales, est vêtu aujourd'hui d'un costume solennel, mais résolument contemporain. Tradition et modernité se rejoignent également lors des événements qui rythment la vie de la confrérie. Tous les 2 ans, dans les années impaires, la
confrérie se retrouve pour son fameux ressac. Cet événement, d'abord célébré au Château d'Oran, puis après un passage au Lausanne Palace, trouvera finalement refuge dès 2025 dans l'élégance du château Maison Blanche à Yvonne. Et les années paires, comme cette année 2024 par exemple, eh bien, elles apportent avec elles de nouveaux défis. C'est lors de ces années que nous célébrons l'Onde d'Or, le prestigieux trophée remis à une personnalité qui, par sa carrière ou une invention remarquable, a su marquer le domaine des ondes de mémoire indélébile. Mais la confrérie, c'est aussi un esprit de camaraderie, de partage. Chaque année, nous nous retrouvons pour des sorties récréatives ou plus techniques. Cette année, par exemple, nous avons eu l'opportunité de visiter le chantier des nouveaux bâtiments de la RTS à Écume. Un moment à la fois instructif et captivant. C'est donc avec un immense plaisir que nous continuons à perpétuer ces belles traditions, tout en relevant les défis d'un futur en constante évolution. Et ce soir, alors que nous remettons le trophée de l'Onde d'Or, c'est aussi un moment de célébration, de reconnaissance et d'admiration pour ceux qui, comme nous, portent cette passion des ondes au plus haut niveau. Merci à vous tous et vive la confrérie des ondes. Chers invités, qui de mieux que la confrérie des ondes pour vous conter la merveilleuse histoire du multimédia et vous inspirer de son avenir. Une histoire fascinante qui débute pour nous en 1922, lorsqu'un pionnier nommé Roland Piès mettait en service l'émetteur du chaud de l'air et réalisait la toute première émission radiophonique destinée à un public multiple. Cette date historique, qui marque les débuts de la diffusion radiophonique en Suisse, nous l'avons commémorée en collaboration avec le canton, la ville de Lausanne et la RTS, en posant une plaque à l'endroit même où cet émetteur se trouvait en 1922. Puis un émetteur de Soto, mis en service en 1929. Ce site réputé pour ses émissions en ondes moyennes ou courtes a fonctionné jusqu'en 2010, marquant une époque révolue de la diffusion hertzienne. Mais l'histoire continue avec le Mont Pèlerin, un émetteur télévision et radiodiffusion toujours en service aujourd'hui et cher à notre compagnon d'honneur, Jean-Marc Nicolas. Cependant, émettre des programmes n'était qu'une partie de l'équation. Encore fallait-il pouvoir les recevoir. À l'époque, cela nécessitait une antenne. Ces antennes étaient installées dans des greniers, des granges ou sur les toits des immeubles, permettant de capter les programmes nationaux, ainsi que quelques émissions provenant des régions frontalières. Puis dans les années 70, une nouvelle révolution technologique s'est mise en place, les téléréseaux, ou réseaux câblés. Leurs objectifs initial était de desservir les régions isolées, mais très vite, les villes et même les villages commencent à en bénéficier. Le nombre de programmes disponibles a alors commencé à croître de manière exponentielle, en offrant aux téléspectateurs et auditeurs un éventail toujours plus vaste de contenu. À mesure que les technologies avançaient, les consommateurs ont eu plus de choix. Plusieurs prestataires proposaient des bouquets thématiques, avec un nombre toujours croissant de chaînes. Cette explosion d'offres a également forcé les commerces spécialisés dans la radio et la télévision à se réinventer. Les magasins qui autrefois proposaient une large gamme d'appareils ont dû se réinventer. Ils ont commencé à vendre du matériel haut de gamme et à fournir des services adaptés à l'ère du multimédia. Ils ont dû se former pour suivre cette évolution rapide et devenir des experts du produit multimédia. Cette transformation se reflète aujourd'hui par les transformations professionnelles. Chaque année, lors de la remise des diplômes à Leipzig, nous voyons bien cette évolution. Alors qu'il n'y a qu'une poignée de diplômés en électronique, nous avons environ 40 personnes qui obtiennent un CFC dans le domaine du consumer multimédia. Ainsi, en quelques mots, nous pouvons retracer l'évolution de cette magnifique profession de radioélectricien, devenue aujourd'hui celle des experts en multimédia. Pour ceux qui souhaiteraient revivre ces années fantastiques, un fascicule détaillant l'évolution de cette profession est à disposition à l'entrée. Le voici. Et c'est gratuit. N'oubliez pas le site de la confrérie, c'est www.confrériedesondes.ch. Merci.
Nous arrivons à un moment particulièrement important de cette soirée, la remise de l'Onde d'Or. Ce trophée prestigieux, tout comme la confrérie des ondes, est né grâce à des pionniers visionnaires du monde du multimédia. Parmi eux, bien sûr, notre compagnon d'honneur, Jean-Marc Nicolas. Véritable mémoire vivante de notre confrérie, il se souvient de tout et veille à perpétuer son héritage. Comme nous l'avons évoqué plus tôt, le pionnier qui mérite plus que quiconque être cité ce soir, c'est Roland Piès, dont les premières émissions radiophoniques en 1922 ont marqué un tournant majeur. Et c'est dans cet esprit d'innovation et de passion que l'Onde d'Or est remise à une personnalité suisse ayant illustré le monde du multimédia par ses compétences, ses recherches et ses créations. Depuis sa création en 2018, plusieurs figures illustres ont été honorées par l'Onde d'Or. Le premier à recevoir cette distinction fut un hommage à M. Stéphane Kudelski pour l'aventure extraordinaire du Nagraph. Le trophée avait été remis à Mme Marguerite Kudelski le 3 novembre 2018 au Château d'Oran. Ensuite, le 9 octobre 2019 au Château d'Aubonne, c'est M. Jean Maubert qui fut distingué pour la qualité exceptionnelle de ses recherches en audio et la création de ses célèbres haut-parleurs. Jean, dans la confrérie des ondes, j'ai l'honneur de te nommer compagnon dignitaire. Je vais tenter de mériter ce mot. Merci beaucoup. Et voilà. Merci. En 2021, nous avons eu l'honneur d'attribuer l'Onde d'Or à M. Georges Keller, créateur de Stella Box, ceci lors d'une cérémonie mémorable à Evolène. Mais pour décerner cette récompense, il faut plus qu'un simple chercheur. Il faut un savant qui trouve, une personnalité remarquable, une perle rare. Et pour cela, nous faisons entièrement confiance à notre compagnon d'honneur, Jean-Marc Nicolas, qui encore a su dénicher la personne idéale. Jean-Marc, à toi la parole. Bonsoir à tous. C'est vrai, quand la confrérie m'a demandé qui on pourrait nommer, je trouve, j'ai peut-être une petite idée. On pourrait nommer. Non, c'est pas ça que je veux. Pas du tout, c'est pas restreint, c'est étendu. Je me suis trompé. Tourage Ibrahimi. Voilà. L'autre était aussi un Suisse, hein, on aurait pu, mais voilà. Aujourd'hui, c'est Tourage Ibrahimi. Mais pourquoi? Alors, j'aimerais bien vous décrire un peu pourquoi on fait ça. Pourquoi on le nomme? Alors, il faut savoir, il est né en 65. Voilà. C'est le premier départ. Et puis, il va parcourir, bien sûr, comme vous le voyez, l'école polytechnique, bien sûr, Tokyo, l'étranger, il va partir. On ne va pas nommer tous les voyages qu'il a fait, c'est pas possible, c'est même impossible. Alors, tout d'un coup, je me suis dit, où c'est que vous êtes allé chercher ces idées d'images? Moi, je pense, Confucius. Une image vaut mieux que 1000 mots. Moi, je crois qu'il avait raison. C'est pour ça qu'il a dû se pencher là-dessus, sur ces images, pour faire ses études. Mais je dois faire quand même une petite parenthèse, pour être complet. Je me permets de citer quand même des chercheurs suisses. C'est le premier, à mon avis, dans le monde de l'audio, bien sûr. C'est un certain Cruzy, un Appenzellois. Il est dans l'atelier d'Edison. Et c'est lui qui va faire le premier enregistreur, le tinfoil, le voilà. Je l'ai utilisé, ça fonctionne. C'est une feuille d'étain qui tourne et une aiguille
marque comme en somme ici dans ici, exactement la même chose, c'est le même principe, sauf que c'est pas un disque, c'est un cylindre. Et puis, il y en a un autre. Il y en a un que je suis obligé de lever, mais à tort. Parce que notre cher gouverneur nous a dit, on ne nomme pas un étranger. Donc je ne peux pas dire qu'on va prendre Marconi. Et pourtant, il était en Suisse. Marconi était à Salvin quand il a fait ses premières liaisons. C'est un événement mondial. C'est une révolution mondiale. Et puis, pour introduire les images, il faut partir à la photo parce que sinon, on ne s'en sort pas. Alors, bon, je voulais vous apporter des appareils photo, puis je me suis dit, ça va être un peu compliqué. De toute façon, le dernier ne verra pas l'appareil. Donc, voilà. Alors, il est là. Le premier appareil photo, et puis avec ça, ça permet d'introduire le traitement d'image. Ça s'appelle le daguerreotype. Et le daguerreotype, c'était même des images de couleur. Et comment on apportait la couleur sur une photo? À cette époque, il n'y avait aucune photo couleur. C'était la peinture. On les peignait. Là, vous voyez ma grand-mère. Nous, mon arrière-grand-mère, pardon. J'en ai encore quelques-uns chez moi. Et je ne me suis jamais aperçu que c'était en couleur. C'est un ami qui m'a dit, donne-moi la photo, je vais la photographier. Il l'a fait avec un appareil extrêmement sensible, sans flash bien sûr, parce qu'il est sensible à la lumière, il faut faire attention. Et on a découvert la couleur. Vous voyez, les fleurs elles sont en couleur. Voilà, ça change tout. Alors, c'est le premier traitement d'image. Et puis, il y en a un autre que... Ouais, on est obligé de le nommer. C'est, bien sûr, Fischer avec la création du premier bimère. C'est quelque chose d'extraordinaire. Vous en avez un là devant vous. Vous voyez la taille. Moi, je vais vous montrer comment finalement cet appareil immense, le premier il est là, à gauche. Vous vous rendez compte, c'est un tout petit peu plus grand que ça. Et l'autre, alors il m'a permis à l'époque de venir à Lausanne, au Palais de Beaulieu, où j'ai vu l'opération du cœur en couleur. La première, la toute première. Et c'est pour ça que bon, je suis peut-être un peu marqué par tout ce monde de l'imagerie, parce que j'ai vécu dans la soupe de ces découvertes. 30 mètres carrés. Il était seul, hein, il y a eu, à cette époque, il n'y avait personne. Et puis, bien sûr, vous l'avez peut-être connu, le Mavica de chez Sony. Ce n'est pas le premier, mais c'est un des premiers, du grand public, bien sûr. C'était enregistré sur des disquettes, comme vous le voyez. Ouais, c'était pas terrible, je vous assure, j'en ai fait. Et puis vient derrière un autre un peu mieux, mais alors bien sûr, cette fois c'est numérique. Donc JPEG a fait son apparition. Et puis c'est fait sur un mémoristick. Puis l'imagerie en somme aujourd'hui, c'est quoi? Ben, c'est pas. On trouve des images dans tous les domaines, chez vous, dans tous les métiers, et en plus, l'image peut devenir l'interface entre l'homme et la machine, une voiture. Alors, c'est vrai, j'ai rencontré M. Raimi il y a, je crois, plus de 25 ans. Donc, c'est pour ça qu'on m'a demandé de le présenter. Et à cette époque, déjà, le numérique, c'était déjà dans la tête. Là, on a créé les bons souvenirs. Les univers interactifs, c'est quoi? Ben, souvent, on me disait, mais tu sais, dans l'image, il faut des choses formidables, il y a de la reconnaissance de la personne et tout ça, mais il y a longtemps qu'on a fait ça.
20 ans. Il y a plus de 20 ans que les enfants rentraient dans un module, et puis là, les gestes qu'ils faisaient, les actions qu'ils menaient, sans mémoire explique ici, vous voyez, j'ai ça sur la main, et il n'y a rien. C'est donc l'attitude de la personne qui faisait le jeu. Les enfants adoraient. Ils n'y comprenaient rien, mais ils adoraient. Et puis un deuxième est arrivé, c'est le module. Là, on pouvait tenir dans ses mains un objet qui n'existait pas dans la salle. Regardez. J'ai une voiture dans la main et il n'y a pas de voiture. Alors, évidemment, ceux qui ont vu ça, ils étaient un peu étonnés, mais ils n'y comprenaient rien. Il faut être honnête, je pense qu'on était très en avance. Alors voilà, ça se faisait sous la forme de casque. Le module était là. Alors je continue, bien sûr, parce que il ne s'est pas arrêté. Il a créé le JPEG 2000. Le JPEG 2000, il en est créateur. JPEG 2000, c'est quoi? C'est beaucoup de choses, parce que c'est le sauvetage des archives du Montreux Jazz. N'est-ce pas, Thierry? C'est bien ça. Thierry Amsalem est là. Et je crois que le professeur Dufour à côté, non? Oui. Voilà. Les deux qui sont là. Il a fallu faire une équipe, mais les archives du Montreux Jazz ont été sauvées avec cette norme. Et aujourd'hui, on peut revoir toutes ces séquences. C'est donc un patrimoine incroyable. Voilà, je suis obligé de vous dire encore dans un domaine qui ne s'arrête pas dans les prix. Le premier ou un des premiers, on prendra. Je ne veux pas tous les citer, c'est pas possible. Le voilà. Le meilleur professionnel de la télévision, c'est au meilleur professionnel de la télévision en Amérique que ce prix. Ça dit déjà un peu à qui on a affaire. Le deuxième, la Chine. Donc c'est pas seulement les États-Unis, c'est aussi la Chine qui se fait plaisir de remettre au docteur Ebrahimi une reconnaissance. Alors, peut-être vous connaissez SMTP, je vais vous situer un tout petit peu, vous connaissez Blanche-Neige. Bien. Et puis, la Belle au bois dormant, tout ça. C'est qui? En 1940, il reçoit ce prix. Ça me dit un tout petit peu où on va chercher les prix. Il n'y a pas de seul, je crois, Neil Armstrong a aussi reçu le même ce prix. Mais bon, peu importe. Le voilà. Et puis, on continue. 2022, Thomas Giovanni reçoit ce même prix. Extraordinaire. Alors il le reçoit pourquoi? Pour 3 formats de normes. L'intelligence artificielle. C'est lui. Enfin, on imagine. La confidence. Et extraordinaire. Et puis, stocker les images. Ça, c'est le futur. On dira comme ça. Je ne sais pas. Peut-être qu'il me le dira tout à l'heure. Mais si on pouvait mettre toutes les données sur le module ADN, on pourrait mettre toutes les données du monde dans un mètre cube. C'est pas mal. Donc on travaille là. Et on est en Suisse. C'est pour ça que c'est extraordinaire. Le voilà. Alors vous pensez qu'il s'arrête? Non, pas du tout.
Vous savez, ces images qui sont truquées, qui sont fausses, on met n'importe quelle personne, on voit des personnes politiques. Des personnes politiques, est-ce que c'est bien la bonne? Vous n'en savez rien, vous consommez l'image. Par contre, le docteur Ibrahimi peut savoir si l'image a été truquée. Il est aussi le représentant à l'UT de l'école polytechnique. Ça me situe aussi la personne. Il ne savait pas. Je ne sais pas ce que vous faites. Il m'a téléphoné, je vous fais une confidence, là. Vous n'allez peut-être pas le répéter tout de suite parce qu'il faut attendre peut-être quand même le mois de décembre. Bientôt. Je vais vous donner là quelque chose. Au mois de décembre, il va recevoir encore une distinction. Ça vous dit quelque chose? Oui, pas grand-chose. Oui, c'est certain. Mais c'est l'Institut qui regroupe les ingénieurs, on dira, du monde entier. Ou presque. C'est la plus grande organisation technique professionnelle actuellement. C'est presque à 2 millions de personnes qui aiment. C'est là, devant elle. C'est pas mal. Et voilà le sigle. Je pense qu'on en parlera certainement dans les journaux, j'espère, ça viendra. Et puis, je lui ai posé la question, et c'est que, vous savez qu'un super ordinateur a été créé à Lugano, Alpes, et c'est le 5e ordinateur. Oui. Pas mal. Alors, je pense qu'il pourra de nouveau développer des algorithmes nouvelles. Là, on est dans le futur, vraiment. Parce qu'un ordinateur quantique, ça c'est... On dira pour demain, je pense. Je ne sais pas. On espère. Parce que la consommation en énergie est folle avec ces centres informatiques. Il faudra bien pouvoir stopper cette énergie. Et là, on est dans une consommation beaucoup moins grande. Alors, vous êtes là pour rentrer dans la cérémonie vraiment de la remise du trophée à Touraj Ibrahimi. Comme je dis, nul n'est prophète dans son pays. C'est la première fois qu'on reconnaît en Suisse qu'il n'est pas si mal. Hein? On dira comme ça. C'est quand même incroyable. En Suisse, on ne sait pas reconnaître. Alors, je suis obligé de céder la place maintenant à notre gouverneur pour la suite. Je vous remercie surtout de votre attention. Monsieur le professeur Ibrahimi, au nom de la confrérie des ondes, j'ai l'honneur de vous remettre le diplôme de l'ordre d'or. Je tiens, parce qu'elle va vous mouiller. Mais on a aussi pensé, je sais que, il faut le dire parce que je le sais, Madame Ibrahimi est très impliquée dans tout ce que fait Monsieur Ibrahimi. On est d'accord? Tout à fait. Je vais remettre là. J'aimerais commencer par vous dire quel grand honneur, mais aussi profonde émotion d'être là et être le récipient de l'édition 2024 de l'Ordre d'or.
Mais comme M. Nicolas il a dit, quand j'ai reçu l'appel de sa part en parlant de cet endroit, c'est arrivé par surprise. J'étais surpris pour l'avoir. La raison c'est que, et j'ai une surprise pour lui, la dernière fois que j'ai reçu une distinction en Suisse, c'était en 1989, il y a 35 ans. Et c'était quand j'ai reçu mon diplôme d'ingénieur à l'EPFL. Et l'association suisse des électriciens a choisi mon travail de diplôme comme le meilleur travail de diplôme en Suisse. Et j'ai eu vraiment un très grand honneur d'être le récipient en 1989 de cette distinction. Cette distinction, il faut le dire, a changé ma carrière et a changé ma vie, certainement. Et c'est grâce, je pense, à cette distinction, en 1989, que l'EPFL, et un des professeurs de l'EPFL vous raconte, m'a offert une place pour faire une thèse de doctorat. Et la thèse de doctorat se portait sur le sujet que je continue à faire, qui était la compression d'image. Mais ces années supplémentaires passées en Suisse à faire ma thèse m'ont aussi enraciné dans ce beau pays. C'est devenu mon pays. J'y ai rencontré mon épouse Rafaela. Mes enfants, Alessandro et Valentina, ils sont nés. Ils ont grandi, ils ont fait leurs études et maintenant ils travaillent ici. Pour résumer, je suis devenu un citoyen tout à fait normal de ce canton et de ce pays. Mais il faut aussi dire que pendant la même période, je me suis transformé aussi en citoyen du monde, tout en ayant une racine et un rattachement profond avec la Suisse. Une des choses que j'ai apprises en devenant le citoyen du monde était que le monde se comporte beaucoup mieux quand les gens communiquent. Et pour communiquer à travers les ondes, il faut avoir des normes, il faut avoir des standards. Ce qui fait que depuis de nombreuses années, à côté des recherches de mon enseignement à l'EPFL, où je travaille maintenant, j'ai consacré une bonne partie de mes activités à définir des normes. Monsieur Nicolas a été très gentil, on a nommé quelques-uns. Vous connaissez, j'espère que vous connaîtrez bientôt. Évidemment, tout ça n'allait pas se faire sans aide et soutien de nombreuses personnes, vraiment trop nombreux pour nommer un par un. C'est pourquoi je vais quand même remercier mon épouse, ma famille, mon épouse Rafaela, mon fils Alessandro et ma fille Valentina pour le soutien énorme que j'ai reçu. Mais aussi, j'ai une pensée vraiment particulière pour tous ceux qui m'ont aidé dans ce parcours. Et beaucoup sont ici, parmi vous. L'ex-président de l'EPFL, M. Padou, en fait partie, mais aussi beaucoup d'autres. Et comme j'ai dit, je crois que je vais fâcher M. Nicolas si je fais une liste et que je dis un par un. Donc je vais m'arrêter là, tout simplement en les remerciant de fond de mon cœur. Merci beaucoup.
ses recherches, ses travaux, ses trouvailles et pour ses propos. J'ai le plaisir aussi, au nom de la Confrérie des Ondes, de le nommer compagnon dignitaire. Monsieur le gouverneur, madame la conseillère d'État, monsieur le directeur de la RTS, monsieur le président du Grand Conseil, chers compagnons de la confrérie, cher Tourage, je dois vous prévenir, mon message a été compressé. Mon discours ne sera donc pas... C'est une grande... pour l'école polytechnique fédérale d'apprendre que l'un de ses professeurs se voit décerner cette prestigieuse... Tout signale, mesdames et comprend des informations redondantes. Ce matin, j'ai été au zoo, j'ai vu un énorme, qu'avez-vous pensé, pas conseiller fédéral sans doute, non, un énorme éléphant. Tout langage comprend des redondances, en particulier le langage humain. Ceci étant dit, les images, pour les images, c'est plus compliqué. Ceci étant dit, une image comprend aussi pas mal de redondances, notamment entre les pixels voisins. Permettez-moi de vous poser une question. Mesdames et messieurs, vous qui êtes des experts, prenons deux peintures. De la même dimension, prises par la même caméra, avec les mêmes réglages. Laquelle pourra-t-on compresser le plus? 1. Le bassin aux nymphes, chef-d'œuvre impressionniste, voire pointilliste de Monet en 1899, ou en 1918 de Malevich, la célèbre peinture Carré blanc sous fond blanc. Vous avez trouvé la réponse. Toi qui fus de toutes les batailles JPEG et MPEG, nous te sommes reconnaissants d'avoir défendu les intérêts de la Suisse dans l'élaboration de ces standards. Ces discussions très techniques cachent souvent des intérêts commerciaux compliqués, des grandes entreprises, et toi tu es là pour défendre l'intérêt du public, l'intérêt de l'utilisateur. Pour ça, tu es un héros de l'EPFL. Aujourd'hui, ces grandes entreprises, on les connaît toutes, annoncent qu'elles vont construire des centrales nucléaires pour alimenter leur GPU, les processeurs qui font tourner l'intelligence artificielle. Des centrales nucléaires juste pour ça. Sans ton travail, Tourage, sur la compression justement des images, elles auraient dû créer ces centrales nucléaires il y a 20 ans. Donc grâce à toi, la planète te remercie pour les milliards de kilowattheures que tes standards ont permis d'économiser grâce à la compression des images. La planète te pardonne donc des milliers d'heures de vol que tu as dû faire pour établir ces standards. Voilà. Je terminerai à quelques jours des élections présidentielles américaines pour mettre en évidence ton travail très important sur la norme JPEG Trust, qui permet donc d'éviter ou de réduire en tout cas les deepfakes qui détruisent notre démocratie. Néanmoins, je te serais reconnaissant, cher Tourage, avant que cette norme soit totalement répandue, de bien vouloir terminer cette vidéo que tu m'avais promise, où je dépasse Marco Odermatt dans la descente de Wenger. Merci à la confrérie des mondes, merci et bravo à toi, Tourage. Bravo. Voilà, je pense que nous allons rester dans les ondes, dans les fréquences, dans les modulations de fréquences, avec monsieur le directeur de la télévision suisse romande, monsieur Pascal Crétin. C'est à vous. Monsieur le gouverneur, madame la conseillère d'État, monsieur le président du Grand Conseil, monsieur le professeur, monsieur le vice-président, et vous, chers amis de la confrérie des ondes, je me suis bien demandé pourquoi vous m'avez fait l'honneur de prendre la parole ce soir. Parce que c'est un véritable honneur que de participer à cette soirée, avec dans le fond, pensons-y une seconde, quelqu'un qui a inventé une des choses qu'on emploie le plus aujourd'hui dans le monde contemporain. Vous avez tous son invention sur vos téléphones, dans vos différents appareils que vous employez, sur Internet. En fait, c'est incroyable, la Suisse romande. En Suisse romande, vous pouvez croiser avec quelqu'un qui est l'objet de plus grandes distinctions mondiales,
qui a inventé quelque chose qui est utilisé dans le monde entier, dans cette petite Suisse romande, chez nous, là, chez nous, maintenant. Et ça, on le doit, bien sûr, à ces hautes écoles, et notamment l'EPFL, à l'innovation qui est présente ici, qu'on a tendance un peu à oublier parce que ça fait partie des meubles. Mais il faut se rappeler à quel point c'est précieux, à quel point c'est indispensable. Et cette Suisse romande, on parle ici de l'EPFL et des professeurs qui y travaillent, mais on pourrait parler dans tous les domaines de l'activité de cette petite Suisse romande, dont on a dit ce matin qu'elle était un des lieux de croissance les plus forts dans le monde. C'est tellement important de prendre conscience et de garder cela en conscience pour chérir cette Suisse romande comme un bien précieux et faire en sorte que, voilà, au gré des discussions politiques, des discussions budgétaires, je ne vais pas faire ici de la politique, mais qu'on prenne conscience à quel point c'est précieux, il faut le chérir. Et je suis donc d'abord très honoré de faire partie, monsieur le professeur, de cette soirée qui vous honore, et ainsi de pouvoir vous serrer la main et vous féliciter à mon tour. Et puis, j'aimerais remercier la Confrérie des Ondes, qui a rappelé, à travers les paroles de monsieur le gouverneur et aussi de monsieur Nicolas, à quel point nous sommes proches évidemment avec la RTS, puisque grâce à votre initiative, nous avons inauguré cette plaque au lieu même où les pionniers, il y a plus de 100 ans, maintenant 102 ans, ont inventé la radio ici en Suisse romande. Et vous savez que cette radio ici à Lausanne était la deuxième radio après la BBC, avant les autres radios en Suisse et avant d'autres radios dans le reste du monde. Une fois de plus, cette Suisse romande qui était en avance sur son temps, qui a osé, qui a fait des paris comme ça sur l'avenir. Et nous en sommes les héritiers, à travers bien sûr la radio RTS, mais aussi la télévision, puisque ici on revient sur l'image, à quel point c'est important aussi pour nous cette télévision qui fête cette année, en fait, samedi prochain, c'est 70 ans d'existence ici en Suisse romande, et qui rayonne dans le monde entier, bien sûr à travers les collaborations qui sont les siennes, mais aussi à travers Internet maintenant, puisque par exemple, sur TV5 Monde, eh bien, la télévision suisse romande, enfin, la RTS, les magazines, le téléjournal qui sont vus, sont distribués dans 380 millions de foyers à travers le monde. Finalement, c'est ça le miracle suisse et le miracle suisse romand que nous essayons modestement à la RTS de révéler tous les jours, d'être le miroir. C'est vraiment un pays, une région d'un dynamisme exceptionnel grâce aux talents qui sont ici, grâce aux institutions qui sont ici, grâce aussi à tous les citoyennes et citoyens qui portent cela, parce que ça, c'est aussi du financement public, c'est aussi une contribution globale, grâce aux autorités qui encouragent cela, qui le soutiennent, et grâce aussi, bien sûr, aux chercheuses et aux chercheurs. J'aimerais simplement ici donc m'associer à tous ces remerciements qui sont faits et saluer ici le dynamisme de cette Suisse romande, dont j'espère que la RTS est aussi un des contributeurs. Merci, belle soirée. Monsieur le gouverneur, chers membres de la confrérie, mesdames et messieurs, en vos titres, qualités et fonctions, quand on prononce le mot confrérie, il est assez peu probable qu'on songe immédiatement à lui accoler le mot d'onde. Dans notre canton de Vaud, on aura volontiers l'image des célébrations bachiques de la confrérie des vignerons à l'esprit. On sentira le parfum émanant des fournils de la confrérie des chevaliers du bon pain. Les plus lacustres d'entre nous penseront peut-être à la confrérie des pirates d'Ouchy ou à celle des amis de la Perche. Bref, vous aurez compris que notre canton, on ne manque pas de passer de l'une à l'autre, comme c'est le cas en ce qui me concerne, puisque je suis passée d'un mani à l'autre, entre celui qui officie à la confrérie du Guillon samedi dernier et à vous, cher monsieur. Et pourtant, si le pays de Vaud est connu pour ses traditions gastronomiques, il est aussi reconnu comme un territoire riche d'une autre très belle tradition, celle de l'innovation, de l'excellence technologique, peuplée d'hommes et de femmes à la pointe du progrès. On pense au foisonnement des progrès techniques de l'électronique dans les années 60, si on considère le terreau fertile que beaucoup ont alors trouvé sur les rives du Léman. Alors, on comprend mieux qu'un groupe de personnes passionnées, expertes, ait souhaité se réunir, échanger et célébrer la vivacité des nouvelles technologies du son et de l'image. Le si poétiquement nommé Trophée de l'Onde d'Or, remis par la Confrérie des Ondes depuis 2018, donne la mesure du talent et de la formidable inventivité de ses récipiendaires. Kudelski, nous l'avons vu d'abord, ce génial inventeur du premier magnétophone portable, grâce au Nagra,
les ondes sonores d'endroits inaccessibles au commun des mortels, des plus hauts sommets himalayens jusqu'aux profondeurs insondables des abysses de l'océan, ont peut-être pu être enregistrés, diffusés et entendus aux 4 coins du globe. George Kelly aussi, dont les enregistreurs ont permis de recueillir le signal audio avec une précision alors inégalée. Jean Morer enfin, ce concepteur virtuose de matériel audio de fidélité, grâce à qui les plus beaux enregistrements résonnent intacts chez celles et ceux qui ont la chance de pouvoir entendre vibrer ces haut-parleurs. Vous avez remis aujourd'hui l'onde d'or à vous, cher monsieur, à vous, Touraj Ebrahimi, et au nom du Conseil d'État du canton de Vaud, je suis honorée de pouvoir m'associer à cette reconnaissance. Alors que vous rendiez hommage jusqu'à présent à des contributions au patrimoine sonore, vous célébrez aujourd'hui l'image. En tant que ministre de la Culture et du Numérique, je suis en particulier frappée du rôle clé que M. Ebrahimi joue dans le développement de la normalisation et de l'évolution du format d'image JPEG. Je ne pense pas exagérer en soulignant que chacun dans ce monde profite quotidiennement du résultat de ses travaux. Dans une société numérique où les images sont parfois d'ailleurs, hélas, omniprésentes, disposer d'un format universellement reconnu, alliant qualité d'image et compression efficace, nous est essentiel. Et puis à l'heure de l'intelligence artificielle, cela a été dit, et aussi de ses dérives parfois, vous avez débuté, M. Ebrahimi, des travaux sur le thème de la confiance avec JPEG Trust. Ils sont d'utilité publique, tout comme les améliorations futures apportées par vous et vos pairs au format d'image qui participe tant à l'iconographie de nos sociétés. Mesdames et messieurs, chers membres de la confrérie, en vous réunissant, vous célébrez l'esprit d'échange, d'entraide et d'émulation entre individus animés d'un même intérêt, d'une même passion. Avec l'onde d'or, vous rendez hommage à la tradition d'innovation et d'excellence de notre pays. Vous saluez une forme de génie dont une part sans doute est individuelle, mais dont l'essence est aussi à chercher dans cette capacité d'échange, de collaboration et de circulation des idées qui caractérise tant l'innovation scientifique que le monde numérique. Monsieur Ebrahimi, par votre contribution fondamentale à notre univers visuel, au travers aussi de vos échanges continus avec vos pairs pour définir le futur de l'image numérique, et avec enfin votre enseignement à l'EPFL, vous nous montrez que l'esprit de la confrérie est bien vivace et qu'il anime les innovateurs de génie dans notre canton. En faisant rayonner nos institutions de recherche par l'excellence de vos contributions, vous honorez et vous portez haut la tradition d'innovation de notre pays. Au nom des autorités cantonales, je souhaite vous en remercier. J'aimerais conclure en souhaitant que les ondes positives d'amitié et de reconnaissance vous portent encore. Continuez s'il vous plaît à vous surprendre. Nous sommes fiers que notre pays compte de grands hommes comme vous. Bravo et merci. Bravo. Président du Grand Conseil, Monsieur le premier citoyen du canton, Monsieur Jean-François Tougnard, à vous la parole. Merci, Madame la conseillère d'État, Monsieur le gouverneur, Monsieur le chancelier, Monsieur le professeur docteur, Mesdames et Messieurs les nobles, les sages, Mesdames et Messieurs les nobles invités, vos titres, fonctions et bien évidemment qualité, Mesdames et Messieurs, jamais depuis le milieu du XIXe siècle et la notion de la photographie, le monde de l'image n'aura été autant à la croisée des chemins qu'au moment d'aborder le second quart du XXIe siècle. C'est donc, à juste titre, que la confrérie des ondes a décidé d'honorer le professeur docteur Touraj Ebrahimi de l'EPFL pour ses travaux sur les normes numériques des images. Vous avez souhaité associer le Conseil vaudois en invitant son président à l'occasion de la remise bisannuelle du trophée de l'Onde d'Or, et je suis ravi de pouvoir vous adresser quelques mots dans cette remarquable cérémonie pour honorer votre non moins remarquable hôte du jour et surtout de vous adresser les plus cordiales salutations du Parlement vaudois. À vous-même, l'invention de l'écriture qui marqua le passage de l'humanité de la préhistoire à l'histoire, les hommes se représentaient le monde dans lequel ils vivaient
à l'aide d'illustrations peintes sur des pierres et gravées sur des objets. La peinture, la gravure, la sculpture, mais aussi l'esquisse, le chamelon, le pleu, la carte ont accompagné l'humanité tout au long de son pèlerinage sur Terre. Indépendant des cultures, le besoin de se représenter le monde par l'image est universel et intemporel. D'ailleurs, depuis l'avènement des smartphones, jamais les jeux, les paysages, les œuvres et les choses n'ont été autophotographiés et aussi déclinés en autant d'images numériques, stockées ou partagées, échangées et publiées. Les rires, les sourires et les émotions d'un instant captés par l'image demeurent pour toujours nos souvenirs. Le rayon de lumière illuminant les sommets à nouveau blanchis de nos monts et les vallées devenues rougeoyeuses est saisi par un clic numérique et partagé par des centaines ou des milliers de personnes sur Internet. À chaque fois, ces images témoignent des émotions, de leur hauteur et des beautés de notre monde. Or, nous voici au crépuscule d'une nouvelle ère. Jusqu'à hier, l'image numérique était le compte-rendu d'une scène de vie captée par un appareil, comme le procès-verbal d'une réunion. Demain, elle sera l'expression de notre imagination et de nos projections. Elle ne sera plus que le procès-verbal de nos rencontres avec un moment ou une personne. Elle deviendra aussi la vision et l'espoir portés par l'humanité. Il est heureux que les normes qui rendront cette perspective possible soient établies ici, à l'EPN, par vous, monsieur le professeur Dr Ebrahimi, et paraît-il une image vaut 1000 mots. Ça a déjà été publié tout à l'heure. Alors, je me contenterai de dire ma fierté au nom des autorités législatives vaudoises que notre canton soit associé aux avancées en matière d'image numérique et d'intelligence artificielle. Félicitations, monsieur le professeur. Belle et heureuse célébration à vous. Vive le canton de Vaud. Merci. Monsieur le professeur Desnobourg, je tiens à vous exprimer toute notre gratitude pour votre intervention, votre expertise et vos réflexions que nous avons eu le privilège d'entendre, enrichissant grandement nos discussions et nourrissant nos perspectives d'avenir. Monsieur Critin, un grand merci pour votre intervention éclairée. En tant que directeur de la RTS, vous êtes au cœur de l'évolution numérique. Nous vous sommes très reconnaissants d'avoir partagé avec nous votre vision de votre vision et les défis du futur de cette évolution. Madame Grigorité, votre présence et votre prise de parole sont pour nous une valeur inestimable. Nous vous sommes profondément reconnaissants pour votre appui constant et aux projets et événements. Grâce à vous, nous avançons avec force et conviction. Monsieur Thuillard, un immense merci pour votre intervention, votre engagement à l'effectif pour votre canton est un véritable moteur et nous sommes fiers de pouvoir compter sur votre soutien. Je tiens également à remercier chaleureusement Jean-Marc Nicolas, qui depuis tant d'années partage généreusement son savoir et son expertise avec nous. Ton dévouement, Jean-Marc, ainsi que celui de tous et toutes, surtout, oui, notre confrérie bien qu'étant féminine, quand je dis toutes, je pense à nos autres moitiés qui nous ont supportés durant la préparation de cette manifestation. Donc toutes ces personnes qui ont contribué à la réussite de cette 4e édition de l'Andorre, ce qui fut, grâce à vous, un succès. Merci à vous toutes et à vous tous. Et maintenant, je crois que c'est la plus agréable des annonces de la soirée. C'est l'heure de l'apéro.
qui là? C'est pas nous? C'est nous? C'est nous aussi? Je suis surpris alors. Sautez! Je vais mettre aussi parce qu'alors c'est les images moi. Sautez! C'est beau ce que vous faites là. C'est beau. C'est là? Ça s'est passé? Vous avez aimé? Vous avez tout compris? Écoute, c'est pas forcément évident parce qu'il n'a pas créé des produits comme Jean Moret, mais